Bonjour et bienvenue dans ce cours dédié à l'administration de Docos. Que vous soyez novice ou utilisateur expérimenté, ce module vous guidera à travers toutes les fonctionnalités essentielles pour administrer efficacement votre plateforme. Notre objectif aujourd'hui, vous donner toutes les clés pour personnaliser et optimiser votre expérience avec Docos. Vous êtes prêts? Alors c'est parti! Première étape, le tableau de bord d'administration. Il s'agit vraiment de votre poste de pilotage central. C'est sur cette interface que vous pouvez voir en un coup d'œil le nombre total d'utilisateurs actifs, les connexions en échec des 30 derniers jours et qui est très utile pour la sécurité, et la répartition des connexions par type d'utilisateur. La petite astuce, prenez vraiment quelques secondes chaque jour pour vérifier ces indicateurs. Cela vous permet d'avoir une vue d'ensemble et de réagir rapidement en cas de besoin. Les journaux, c'est votre allié pour le diagnostic. Commençons par le journal des erreurs. S'il y a des erreurs ici, pas de panique, ce n'est pas grave, toutes ne sont pas critiques. Le journal peut vous aider à identifier les problèmes techniques, repérer d'éventuels dysfonctionnements et comprendre pourquoi certains processus n'ont pas abouti. Prenez vraiment l'habitude de le consulter régulièrement. C'est une bonne pratique pour garder votre système en bonne santé. Autre journal qui peut être intéressant, c'est le journal des tâches de fond programmées. C'est ici que vous pouvez surveiller toutes les tâches automatisées. La petite astuce de pro. Si certaines tâches apparaissent avec le statut échec, au lieu du statut complété par exemple, il faut investiguer. Les résoudre peut grandement améliorer la performance de votre système. Le suivi des demandes d'intégration. Cette section est essentielle si vous utilisez des passerelles de paiement. Vous pouvez voir tous les événements reçus des sites externes. Exemple. Si un client effectue un paiement en ligne, vous recevez 1. Une confirmation immédiate de la transaction et 2. Un webhook de validation quelques secondes plus tard. Si des erreurs apparaissent ici, cela signifie que certaines transactions n'ont pas été finalisées correctement. Donc un suivi régulier évite vraiment bien des soucis et des retards de paiement. Si vous avez un problème technique, il n'y a pas de panique. Soit vous avez un contrat de support et vous envoyez un mail à hello@docos.cloud et sans contrat, vous ouvrez un ticket sur GitLab. Rappelez-vous que le forum, lui, est plutôt dédié aux questions d'usage, tandis que GitLab va traiter des problèmes techniques. Voyons maintenant comment maîtriser la gestion des utilisateurs. La gestion des utilisateurs est fondamentale dans Docos. On distingue les utilisateurs individuels et les groupes d'utilisateurs. À quoi sert le groupe d'utilisateurs? Le groupe d'utilisateurs, il est là pour organiser les collaborateurs. Quel est son avantage? On peut attribuer des tâches à l'ensemble d'un groupe. Par exemple, on va créer notre premier groupe qui est le groupe comptabilité. Comme ça, si j'ai plusieurs comptables, par exemple on va dire on a 3 comptables au sein de l'équipe, on va pouvoir créer un groupe d'utilisateurs de ces 3 comptables. Quel est l'intérêt? C'est que sur tous mes documents, par exemple je vais chercher une facture de vente, je vois que là sur ma facture de vente j'ai Morgana Couder qui est en retard. Je souhaite que ce soit tout mon groupe de comptabilité en fait qui gère cette facture en retard. Je vais aller sur mon document attribuer à, hop, là je peux soit me l'attribuer, soit l'attribuer à une personne précise, mais je peux aussi, par exemple, l'attribuer à tout mon groupe comptabilité. Et automatiquement va l'envoyer à toutes ces personnes de mon équipe. Je l'ajoute et je peux même aussi ici rajouter un commentaire sur la facture en écrivant @comptabilité. Pouvez-vous suivre l'avancement s'il vous plaît? Et ce sera envoyé aux 3 personnes de l'équipe. Maintenant, passons aux types d'utilisateurs. Les types d'utilisateurs définissent des autorisations précises. Nous y reviendrons plus en détail dans une autre séance. Nous pouvons voir aussi le journal d'activité. Le journal d'activité montre tout ce qui s'est passé sur votre site, alors que le journal d'accès, qui est ici, va répertorier qui s'est connecté et déconnecté. Là, comme je suis sur ma démonstration, on ne peut pas voir.
Et voilà, vous avez maintenant toutes les clés en main pour comprendre le module administration et le centre de contrôle. Dans une prochaine partie, nous verrons les rôles et autorisations qui sont au cœur de votre sécurité. Et puis dans une troisième partie, nous verrons ensuite les outils diagnostiques, le paramètre système et tous ces petits outils pratiques au quotidien pour gérer Docos. Merci et à très vite!